On vous a sûrement expliqué qu'un État palestinien existait avant Israël, que les méchants colons juifs seraient venus voler aux Palestiniens. Et si moi je vous disais que le peuple palestinien, il n'existe pas, qu'il n'y a aucune différence entre Palestiniens, Jordaniens, Libanais ou Syriens, que l'État palestinien n'est qu'un moyen pour lutter contre Israël et pour amener de l'unité entre les Arabes. Ça vous choque, je suppose? Et ça va, m'engueulez pas moi, c'est pas moi qui le dis. C'est Zahir Morsein, un haut dirigeant palestinien. Alors, si vous avez un peu bugué là, je vous comprends. C'est pas de votre faute, c'est le résultat d'années et d'années de propagande, mais vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider à faire la mise à jour. Le peuple palestinien n'existe pas. Et s'il dit ça, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de peuple palestinien au sens identitaire, ni de conscience collective palestinienne jusque très récemment. Le nom de Palestine, en fait, il date de 135, quand les Romains ont décidé de renommer la Judée, la nation des Juifs, en Palestine pour effacer le lien historique de la terre avec le peuple juif. Et à partir de ce moment-là, la Palestine, elle va toujours rester un lieu-dit, une région, mais qui faisait toujours partie d'empires plus grands. La Palestine n'a jamais été une entité, une nation, un pays indépendant, jamais. Et on peut prouver facilement que c'est vrai. Vous pouvez me nommer un président palestinien ou un roi palestinien, la capitale de la Palestine ou leur monnaie? Vous pouvez pas me les citer parce qu'il y en a pas, tout simplement. En fait, depuis le moment où les Romains renomment la région, on utilise le mot palestinien pour parler de tous les habitants de la région, peu importe leur religion, leur ethnie ou leur race. Et donc quand vous parlez des Palestiniens, vous parlez des Arabes, musulmans ou chrétiens, ou des Juifs qui habitent là. Par exemple, ma grand-mère, elle était juive et palestinienne. Je vous ai refait bugger là. Et à son époque, quand vous prenez Air Palestine, c'est une étoile de David sur l'avion. Quand vous jouez contre la Palestine au foot, vous jouez contre les Juifs. Quand vous lisez le Palestine Post, c'est le journal des Juifs. Bref, vous m'avez compris. Car autant les Juifs ont toujours eu une identité collective dans cette région, autant les musulmans de la région, eux, ne se sont jamais définis comme palestiniens. Ils se considéraient ottomans ou musulmans, ou bien membres d'un clan, ou même faisant partie d'une grande nation arabe dans le cadre du panarabisme. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a aucune différence entre Palestiniens, Jordaniens, Syriens ou Libanais. Et je peux vous le prouver facilement aussi. Vous pouvez pas me trouver un seul leader arabe avant les années 60 qui se revendique comme palestinien. Il n'y en a pas. Le premier dirigeant à le faire, c'est Yasser Arafat, qui est égyptien au passage. Et c'est seulement en 1964 qu'il crée l'Organisation de libération de la Palestine. Et il va vendre une toute nouvelle identité au monde, le peuple palestinien, vendu en package avec ses 3000 ans d'histoire inclus, comme ça en un claquement de doigts. Et si Yasser Arafat nationalise la cause, c'est d'une part pour unir les Arabes, et d'autre part pour donner de la légitimité à sa lutte contre Israël aux yeux du monde. D'où sa phrase: l'État palestinien n'est qu'un moyen pour lutter contre Israël et amener de l'unité entre les Arabes. Et donc en conclusion, c'est assez incroyable qu'on ait pu vous vendre cette histoire de nation palestinienne plurimillénaire, tellement c'est historiquement faux. L'identité palestinienne est ultra récente, elle n'a jamais été distincte de celle des autres Arabes, et surtout elle s'est construite uniquement par opposition à l'identité juive et israélienne. Alors la prochaine fois qu'on vous vendra ce mensonge de la Palestine était là avant, souvenez-vous, c'est pas de l'histoire, c'est que de la propagande.